Alors j'ai le plaisir d'accueillir pasteur Jacques Bubrac, le secrétaire exécutif de l'Union des Églises adventistes des Antilles et de la Guyane française. C'est toujours une situation particulière que de se trouver dans une session de la conférence générale, mais plus particulièrement dans celle-là parce qu'elle est différente de toutes les autres que l'on a connues jusqu'à présent. Quelles sont tes premières impressions? La toute première chose, c'est toujours le temps pour nous de rencontrer des gens que nous n'avons pas vus depuis très très longtemps. J'ai étudié à Trinidad, ça m'a permis de revoir certains de mes amis, d'accord, de camarades de classe, d'accord. C'est un moment de convivialité, puisqu'on rencontre non seulement des amis, de nouvelles personnes aussi. On découvre aussi la beauté, la grandeur de la famille adventiste qu'on se convie dans une session de la conférence générale. Maintenant, comme cela a été bien précisé, c'est que c'est vraiment très particulier parce que d'habitude, pour avoir assisté à d'autres sessions de la conférence générale, c'est un peu plus fast, quoi. Il y a un peu plus de personnes. Enfin, on dirait même qu'il y a beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup de salons, Oui. de choses à voir, d'activités. Oui. Et là, une session hybride, Oui. Ça change. Oui, ça change. Ça change beaucoup. Alors, ça change dans le sens aussi parce que ça permet de voir aussi ce qu'on peut faire aussi avec les nouvelles technologies. Absolument. Et nous devons remercier, glorifier Dieu du fait qu'il ait donné à l'homme cette intelligence. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ces nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir cette session qui est quand même toujours une session extraordinaire dans le sens où c'est toujours un super moment, c'est toujours un bon moment avec nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être en présentiel avec nous, mais qui sont dans leur région respective. Mais on peut les voir, on peut converser avec eux, ils peuvent participer aussi Tout à fait. Pour les délégués qui n'ont pas pu assister. Tout à fait. Et directement. Comme c'est une session qui est toujours ouverte, les membres de l'Église aussi peuvent aller sur le site de la conférence générale pour assister aussi aux différents débats, différentes Donc c'est la discussions. première fois qu'on a une session de la conférence générale où de bout en bout, eh bien, on a des personnes du monde entier qui peuvent assister à tout. Oui, tout à fait. Mais encore cela, je crois que nous avons beaucoup appris, malheureusement pour le dire, du Covid. De la période Covid qui n'est pas terminée. Mais ça nous a permis quand même de réaliser que nous avons des possibilités que nous n'avions pas explorées auparavant, que nous sommes obligés d'explorer aujourd'hui si nous voulons continuer à être dans la mission. À être dans la mission, oui. Tout à fait. Comment tu vois un peu, après ce que tu as entendu, les rapports, etc., qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans tout ce que tu as vu, entendu? Alors, il y a trois choses qui m'ont marqué particulièrement. Ce sont les chairman qui gèrent les périodes de questions, qui gèrent les débats pour voir la sérénité qu'ils ont. On peut même dire qu'ils ont une certaine sagesse, puisque je peux te dire que les délégués défilent avec des questions, avec des observations. Certaines fois, ça peut être un peu plus véhément que d'autres. Chacun, c'est quand même intéressant parce que chacun a une liberté de parole. On voit vraiment que notre Église... On voit la démocratie en action dans l'Église. Tout à fait. Démocratie bien gérée, bien cadrée par les chairman, d'accord, les présidents de séance qui gèrent bien les choses. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la diversité. Pas seulement la diversité culturelle, mais la diversité, je dirais, philosophique et ecclésiale aussi. On voit moi, j'ai pu percevoir que lorsqu'on vient d'une certaine partie du monde et qu'on vient d'une autre partie du monde, on n'a pas la même manière d'appréhender la spiritualité, la religiosité. Les différentes questions abordées. Oui, les différentes questions abordées. Et ça permet de voir que malgré toutes ces différences, on arrive quand même à être unis, à former une église. Et la troisième chose, c'est peut-être un peu... Mon point d'interrogation, c'est la question de la musique, des chants, parce que je trouve que notre église est une église qui a une diversité culturelle, d'accord, une diversité musicale que malheureusement je n'ai pas retrouvée. Elle ne ressort pas assez. Oui, non, je ne l'ai pas vraiment retrouvée. J'ai plus l'impression qu'on avait dans une seule direction, mais je veux croire peut-être que le fait que... Alors c'est le cas particulièrement dans certains pays, j'ai remarqué, notamment les pays asiatiques, on a l'impression que c'est presque un copier-coller. Oui, et c'est malheureux parce que je pense que... enfin, malheureux dans ma façon de penser, de voir les choses. Je crois quand même que on gagne
à pouvoir apprendre de la culture de l'autre, à Tout à découvrir fait. la culture de l'autre. Et ça permet de voir aussi que l'adventisme est transculturel. Et ça, c'est beau et c'est merveilleux. Oui, absolument. Alors, juste une dernière question. C'est en ce qui concerne les perspectives. Quelles sont les perspectives que tu vois à partir de ce qui apparaît comme inévitablement qu'il y aura une évolution? Comment tu vois, tu perçois les choses, tu ressens? Bon, évidemment, la campagne, la C'est sûr. conférence générale, la session n'est pas encore terminée, mais comment tu ressens les choses? Alors, il y a une chose qui m'a toujours frappé, qui me frappe souvent lorsque je vais dans ce genre de rencontre, c'est l'accent qui est mis sur la mission. Mhm. Franchement, certaines fois, on a l'impression que on peut aller dans tous les sens, Oui, d'accord, tous oui. les sens, façon de parler, d'accord. Mhm. Mais là, Mais on est focalisé oui, là-dessus. on se rend compte que vraiment notre église est une église missionnaire et qu'il nous faut absolument relayer ça aussi dans nos unions, dans nos chants, parce que il ne faut pas perdre de vue que nous avons une mission à accomplir. Et ce qui me plaît, c'est de voir que tout tourne autour de la mission. Mhm. Et moi qui suis secrétaire exécutif, Mhm. lorsque le secrétaire de la conférence générale a présenté son rapport, Mhm. c'était fabuleux, c'était merveilleux de voir comment il a pu faire le lien entre le secrétariat, la mission Mhm. et les peuples pour montrer que même au niveau du secrétariat, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous propulse vers l'avant, c'est vraiment la mission. Merci beaucoup, Jacques. On aurait pu encore rester longtemps à parler. Mais en tout cas, bonne continuation, Merci beaucoup. non seulement dans tes responsabilités, Oui, merci. mais aussi au niveau donc, de cette session. Merci, c'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Le plaisir Merci. est partagé. Allez.